Dans le rap, être bon, ça suffit pas. Et je trouve ça assez malheureux parce que même si tu rappes comme un gros malade et que t'as un as de Illmatic ou un Jay-Z à chaque dent, si t'es pas original et que t'arrives pas à tirer ton épingle du jeu, c'est très dur de se faire connaître dans le rap aujourd'hui. Parce que oui, une fois que tu sais rapper, même bien rapper, tu crois que tu vas devenir le maître du monde et bouleverser l'industrie. Sauf que tu te rends très vite compte qu'il y a un outil que tu maîtrises pas et en plus qui te demande de l'argent que tu n'as pas, le marketing. L'ultra concurrence dans le rap actuel fait qu'il y a un tas énormément de pépites qui galèrent à sortir la tête de l'eau. Du coup, un peu dans la même idée que Anis Rally et son émission Moins de 10K sur Move Radio où il fait découvrir des artistes à moins de 10 000 auditeurs par mois sur les plateformes, j'ai décidé de faire mieux. Anis il fait moins de 10K, moi je fais moins de 1K. Et à quoi tu vas rien faire. Du coup, vu que c'est un peu à la mode le digging, j'ai eu l'idée de diguer des rappeurs pas underground et qui font du taf de beaucoup trop bonne qualité pour que ça reste comme ça dans les abîmes de l'algorithme Spotify. Et aussi parce que même si je sais que la vidéo fera pas énormément de vues, ça me fait toujours plaisir de faire des passes D. On le fait pour la culture, du coup sans plus attendre, voici 4 pépites complètement méconnues à moins de 1K auditeur par mois et qui risquent de vous faire kiffer. On écoute Namana sur Move, let's go. Yes, en tout cas merci pour m'inviter, ça fait plaisir. J'avoue, je t'aurais pas invité si j'avais vu que t'allais prendre mon concept là. J'ai vu ça sur Twitter. Ouais, enfin ton concept, t'as pas inventé non plus les rappeurs pas connus quoi. Oui, mais le fait qu'ils existent, c'est un peu... Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ma tasse fait du full contact, Ouais, à l'arrière je fais du full contact dans la seconde. Le rap pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, le navigateur Opera. Tout comme moi, vous devez certainement utiliser un navigateur pour naviguer sur internet. Et si vous dites non, vous êtes des grands menteurs. S'il y en a bien qui tire son épingle du jeu, c'est bien Opera. Opera est un navigateur incroyable, vous pouvez intégrer un tas de trucs cool en plus de pouvoir personnaliser et customiser votre navigateur comme bon vous semble. Par exemple, vous pourrez vous balader sur internet sans publicité grâce à leur adblocker intégré, autant vous dire que vous mangez Gucci. En plus de ça, ils ont parfaitement intégré les outils d'intelligence artificielle, vous avez donc un accès direct à ChatGPT et ChatSonic depuis votre navigateur. Je sais pas si vous vous imaginez la dinguerie que c'est, vous pouvez lui demander par exemple de vous résumer, un article de presse en quelques points. Et ça peut paraître bête, mais le petit plus qui m'a vraiment convaincu de changer de navigateur, c'est le Picture in Picture, qui permet de visionner par exemple une vidéo YouTube pendant que vous faites autre chose et que vous naviguez sur Opera. Alors j'ai dit YouTube, mais c'est un exemple, ça peut aussi être Netflix ou n'importe quel site qui héberge des vidéos, non pas ça les refs. Arrêtez de tout ramener à... Enfin si, je pense que ça marche, si vous voulez, oui, mais c'est pas le propos de la... Et pour ceux qui utiliseraient Google Chrome et qui auraient peur de perdre leur confort et toutes leurs données, sachez que toutes les extensions de Chrome sont aussi disponibles sur Opera. J'ai fait la transition et perso, j'ai absolument rien senti. Protection des données, sécurité, personnalisation, intelligence artificielle et un tas d'autres features, le tout dans la gratuité la plus totale. Tentez l'expérience, vous ne perdez rien, je pense pas que beaucoup d'entre vous reviendront à notre navigateur. Je vous mets le lien pour télécharger Opera dans la description. Le double, rappeur de Montpellier. Et voilà, en fait c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur ce rappeur. Mais est-ce que c'est vraiment important? Je veux dire, j'ai découvert ce rappeur sous un de mes tweets et j'ai vraiment été stupéfait par sa maîtrise, mais surtout par sa manière de rapper assez singulière, qu'il arrive toujours à varier. Ressens ce que je ressens, pour faire 2000 faut des sons. J'augmente le niveau des sons, une équipe staff faut que des sons. Trap, ta contact, faut que ta hype, ta compète. Le temps compète, j'ai bien écrire, j'ai mieux compter. T'es pas content. Le double essaye de peindre un quotidien un peu merdique et dont seule la musique arrive à le faire sortir. C'est souvent gris et maussade, même si ça l'empêche pas de rapper sur une prod house sur la fin de son dernier projet. Et ce qui est assez notable chez lui, c'est son flow qui est particulièrement saccadé, ce qui le fait bouncer sur des prods et un peu comme la fève. On dirait que quand il rappe, il veut pas trop non plus déranger les voisins, ce qui lui donne un côté mumble rap. Ça me lâche des faquinelles, drap shit, je me suis chantiné. Je faisais quelques dizaines de centimètres dans le centre devant la défense de cette merde, je suis la sentinelle. Dès le début cette pige, je l'ai pas senti. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur son projet avec un grand A qui est un no-skip total, je vous le garantis. C'est un brillant rappeur dans ses placements qui à première vue ne paraissent pas, mais qui sont en réalité chirurgicaux, sans oublier que niveau mélodie, on n'est pas en reste. Il me faudrait une natina, dans le centre je peux glisser, c'est pas du patinage.
Ouragan Katrina sur la prod, décisif délégat final. Pour un rappeur avec aussi peu de visibilité, je trouve qu'il a des visuels assez sympathiques et un choix de prod incroyable. Je vous connais, ma petite commu, ça fait quoi, presque 3 ans qu'on se connaît? Je sais que vous allez kiffer, vous m'en direz des nouvelles. De temps en temps je converse avec le diable. Ma fascination, l'argent, les fringues, les femmes. Changement de saison, je passe mes dimanches dans le dur. La sale impression que je vais me scratcher dans le mur. Alors, lui, c'est assez drôle comment je l'ai découvert. Sur Instagram et Twitter, pour ceux qui me suivent, je vous avais demandé il y a quelques mois de me proposer vos rappeurs à moins de 1000 auditeurs par mois et que j'essaierais d'en écouter un maximum en live sur Twitch. Du coup, je lance le live, je me mets à écouter toutes vos propositions, parfois bien, d'autres fois moins bien, mais on trouvait pas la pépite qui allait marquer la soirée et le live. Finalement, dans le temps additionnel à la toute fin, et bravo à ceux qui sont restés, je vois que dans les suggestions, un mec m'envoie juste Nordinemouk. Et là je me dis, attends, soit le mec m'insulte gratuitement comme ça sur Instagram alors que j'ai rien demandé, bon, pourquoi pas, soit il y a vraiment un rappeur qui a ce blaze de fou malade. Donc juste pour en avoir le cœur net, je regarde sur Spotify et effectivement, je vois un rappeur qui a 150 auditeurs par mois et malheureusement, la rediff Twitch n'est plus disponible, mais je vous jure que tout le chat était en folie et j'étais choqué du niveau. Il a un flow à la fois ultra nonchalant et en même temps hyper chill, une grosse voix bien grave qu'il pose de manière très lente, ce qui met totalement en valeur ses phrases de qualité avec toujours un peu de second degré. Je parle beaucoup de lové, j'ai pas 36 thèmes, je ne rebeu plein d'espoir, salarié, esclave du système. Gros lard depuis la naissance, je me rappelle vaguement du daron, très bien de l'odeur de l'essence. Ça nous ramène à un rap qu'on aime, un rap simple, mais pas simpliste, sans ce côté rouillé qu'on peut retrouver chez certains rappeurs qui font encore du boom bap sous sampling et qui ont tendance à sonner un peu vieillot. Là, c'est de bon goût, c'est l'école MF Doom, c'est frais, c'est habile et surtout c'est super bien écrit. De plus, les prods sont faits par lui-même parce que à la base c'est un beatmaker avant même d'être rappeur et c'est incroyablement bien foutu. Et il a une spécialité qu'il maîtrise super bien, c'est qu'il rappe souvent sur des instrus drumless. Pour ceux qui savent pas, les instrus drumless, c'est des prods où il n'y a pas de snare ou de caisse rythmique. En gros, le poum tchak tchak. Ça donne un côté ultra pur à la prod. Et récemment, on a pu entendre Alpha One faire ça super bien sur le dernier album de Kyo Itachi. Monsieur Linge au prix inadmissible. La fusillade, les balles qui sifflent, langage crypté, float 96. Enfant, je lisais Picsou parce qu'il nage dans le cash. Et le son à retenir pour moi, c'est Cuir de Dragon sur son projet commun avec son gars Bavas, qui est très chaud aussi, où il a eu l'excellente idée de reprendre un sample de Ako Yamazaki. La daronne m'a assumé seule, elle a pas eu le choix. Première paire de Nike, j'ai pleuré de joie. Dormi avec la boîte, je maîtrise toutes sortes de tempos. Sans blême, trop de parfum, trop de bento, trop de boulettes dans le bro. Bref, un savant mélange entre gros mots, l'indice et souffrance que je ne peux que soutenir et qu'il fallait creuser vraiment profond pour trouver, un peu comme le pétrole. Alors lui les amis, je suis allé directement vous le chercher au berceau. Je l'ai découvert grâce à une plateforme qui s'appelle Groover, c'est pas une pub, et qui permet, moyennant finance, à des artistes en développement d'envoyer des sons à des influenceurs dans la musique. D'ailleurs, Bébé Jacques s'était fait repérer là-dessus au tout début. Du coup, évidemment, pour me ralasse ma paire de New Balance 184, et pour ne pas avoir mal aux pieds quand je vais soulever la grande sœur de mes haters, vous vous doutez bien que je suis dessus. Et parmi tous les artistes, il y en a un qui m'a énormément marqué, c'est GAL. J'ai tout rouge devant le PC, je m'inquiète. Plusieurs lives, je sais pas, je préfère laquelle. C'est cool, fumer de PR, ma baisse. Les MC met leur corps dans le coffre de ma caisse. Je fais pas le mec busy, je suis au studio tous les jours, je cuisine. La chanceuse, ils sont épuisés, c'est dommage. Des 4 rappeurs de cette vidéo, c'est vraiment celui qui en est le plus à ses débuts. Et pourtant, je décèle chez lui un gros potentiel. Il a encore aucun clip, aucun visuel. Et pour l'anecdote, cette vidéo devait sortir il y a plus de 2 mois. Et en discutant avec le chroniqueur Sal, on s'est rendu compte qu'on avait eu le même coup de cœur sur Groover. Du coup, certains ont pu le voir passer dans son nouveau format, le Sal Versus, et la semaine dernière, je l'ai amené chez Move faire son premier live radio. J'avais l'impression de réaliser un kiff par procuration, c'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'il ferait pour des liasses de cash? On évolue dans le kickage de Mike. Si t'es solvable, tu peux pillave le bail. La city est prête, on va pas prendre de large. Okay. En plus, c'est super varié, on passe de la découpe sur des prods ultra lourdes à des mélodies autotunées grave maîtrisées. Ça sent le fait maison, mais avec qualité et discipline.
Son projet Cessino est disponible sur les plateformes, en plus d'être assez actif sur SoundCloud, un rappeur à suivre donc. Dans la vie comme dans le rap, il y a des choses que j'ai jamais expliquées. Pourquoi Booba n'a jamais invité Ali à refaire un feat? Qui se cache derrière Kekra? Ou encore, qu'est-ce qui interdit Millésime de faire une tournée d'adieu? Eh bien, dites-vous que dans le rap, il y a un microcosme de rappeurs qui non seulement sont excellentissimes, mais en plus qui ont une visibilité qui contraste beaucoup trop avec la qualité de leur musique. Je pense notamment à Eloquence qui a sorti Maison Suave l'année dernière, Jizo Evorachi, Samir Hamad ou encore MCT. Ceux qui le connaissent savent, et ceux qui connaissent pas ne seront pas déçus. Parmi eux, un rappeur du 9-1 qui lui aussi ne rappe pas depuis hier, Raph GPW. Ancien membre du groupe Lord Mafia qui faisait de la trappe bien trapesque en 2018, Raph s'est éloigné de la trappe pour se tourner vers quelque chose d'un peu plus orthodoxe et pur, mais là encore, toujours sans sonner à l'ancienne. Récemment, il a sorti un EP sur la route partie 3, et je trouve que c'est non seulement son meilleur projet, mais en plus, il nous fait l'immense plaisir d'inviter DC sur un featuring, pour lui faire un truc qu'on l'a pas entendu faire depuis un moment en plus, rapper. Même sans oseille, je reste merveilleux. Je perds pas de ma superbe. De 1, jamais été l'un d'eux. De 2, pas le genre de nez qu'on récupère. Sur la vie de ma mère, je suis en train de me refaire. Le titre est un banger son nom, et tout le reste du projet suit ce chemin. Ce qui est intéressant avec Graf et ces rappeurs-là, c'est qu'on dirait que percer fait plus trop partie de leurs attentes. En tout cas, pas plus que ça. Ça fait qu'ils abordent des thématiques ultra ancrées dans la réalité. Ils sont pas dans le rêve, et du coup, ça sonne vrai, en plus d'être bien écrit. J'ai pas plus d'explications que ça. Je capte vraiment pas comment aussi peu de personnes en parlent, à part Raphaël Dacruz, mais voilà, je pose ça là, faites-en bon usage. Je suis grave aimé par les miens. Yeah négro, y a pas que les mains, faut faire de l'argent. Chaque semaine les chances sont minces, je trouve pas le sommeil, c'est fantomas. Faut faire comment, faut faire comme As. Ils retiennent apte, donc on recommence jusqu'à ce que vrai reconnaissent. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez kiffé. J'ai vraiment eu énormément de rappeurs à trier et j'ai tenté de vous faire une sélection à la fois caviardesque et tout aussi variée. C'est juste une petite vidéo avant la grosse vidéo sur Nouvelle École qui devrait suivre normalement dans pas longtemps. Pour le reste, je live toujours tous les jeudis à 21h sur Twitch. On est sur un gros projet de top 100 collaboratif des meilleurs albums de rap all time pour en faire une vidéo à la rentrée. Pour ceux qui veulent participer, venez. Et pour ceux qui me demandent mon avis détaillé sur Nouvelle École, en attendant la grosse vidéo, il y a les rediff Twitch sur ma chaîne secondaire, Le Rap Bon Mieux, que vous trouverez ici, normalement, je me trompe pas. Et c'est tout pour moi, je reviens la semaine prochaine. Ciao.